Ah non, non, n'arrêtez pas votre thérapie maintenant, hein. Ah non, 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 vous n'arrêtez pas votre thérapie maintenant. Alors moi, je pense qu'un thérapeute n'a pas à dire ça à quelqu'un. Bien sûr que le thérapeute peut lui dire, je pense, à mon avis, ça n'est pas le meilleur moment pour arrêter votre thérapie. Par exemple, les thérapeutes qui travaillent comme moi. C'est-à-dire qui vont au fond des choses. Et donc, par exemple, moi, j'ai des personnes qui viennent en allant mal. On va chercher la cause profonde. Donc, on ouvre des boîtes qui parfois sont profondément enfouies à l'intérieur de la personne parce qu'elles sont trop douloureuses dans les émotions qu'elles contiennent. Donc, avec la thérapie, en fait, on ouvre les boîtes pour que l'émotion sorte, mais bien sûr que quand l'émotion commence à sortir, la personne va plus mal qu'au début de la thérapie. Ah oui, parce qu'au début de la thérapie, même si la personne allait mal, le couvercle était fermé. Donc bon, ça allait pas trop, mais ça allait quand même pas trop mal, parfois. Sauf que là, on va ouvrir le couvercle et donc la personne va se prendre en pleine figure toute l'intensité de l'émotion douloureuse qui a besoin d'être libérée. Donc bien sûr qu'elle va aller plus mal. Donc je pense en effet que c'est important en tant que thérapeute d'expliquer à la personne ce processus pour qu'elle comprenne qu'en effet, ça n'est pas le meilleur moment a priori pour arrêter la thérapie, puisque dans ces cas-là, il faudra plutôt accélérer les choses, continuer pour que justement ces émotions qui étaient enfermées dans la boîte vraiment puissent sortir. D'accord? Mais une fois que vous avez expliqué ça au consultant en tant que thérapeute, bien sûr, c'est très important, à mon avis, de les laisser totalement libres de leurs décisions. Parce qu'ils vont pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Et donc, si eux ne veulent pas revenir, eh bien, ils en ont tous les droits, en fait. Et je pense que c'est important de ne pas dire non, non, il ne faut pas arrêter la thérapie parce que il y a des gens qui se sentent obligés par leur thérapeute et qui, parce qu'ils manquent de confiance en eux, n'osent pas dire non. Et donc, moi, j'ai déjà eu en consultation des gens qui disaient, bah, en fait, ma thérapie avant, je l'ai arrêtée comme ça sans prévenir mon thérapeute. Ou alors, je n'ose pas terminer la thérapie avec cette personne parce qu'elle me dit non, en fait. D'accord? Donc c'est important de laisser les gens libres de commencer leur thérapie quand ils veulent, de reprendre des rendez-vous à la fréquence qu'ils souhaitent et bien sûr d'arrêter les rendez-vous à la seconde où ils le veulent en fait. Moi souvent ce que je dis aux gens c'est, une fois après leur avoir expliqué que s'ils arrêtent la thérapie à un moment où on a ouvert une boîte, ils risquent de continuer à aller mal, leurs symptômes risquent de continuer à se manifester, mais après ils font comme ils veulent. Et souvent je leur dis, si vous voulez arrêter votre thérapie, vous m'envoyez juste un petit texto pour me dire j'annule tous mes prochains rendez-vous sans aucune justification, d'accord? Parce que les gens n'ont pas à se justifier. Euh, et ça leur permet vraiment d'être libres par rapport à leur thérapie et par rapport à leur vie aussi. Parce que je pense que en tant que thérapeute, d'imposer un rythme de rendez-vous, d'imposer la fin d'une thérapie, c'est priver les gens de leur liberté, c'est leur dire moi je sais mieux que toi ce qui est bon pour ta vie. Donc bien sûr c'est à nous de leur expliquer les inconvénients d'arrêter maintenant, mais c'est tout en fait. Pour moi, notre travail s'arrête là. Voilà. Donc, vive la liberté en thérapie, c'était le message du jour.